Vettel révèle souffrir d'éco-anxiété. Sébastien Vettel, incroyable. Dans un entretien au Télégraphe, le pilote Aston Martin a expliqué que son implication s'explique aussi par son degré croissant de maturité. Ce n'est pas une chose qui se fait du jour au lendemain. Ce que je suis aujourd'hui est très différent de ce à quoi je ressemblais il y a 10 ans, je vais y arriver. Mais regardez l'âge sur mon passeport. Il y a un temps et un âge pour tout. Je suis très heureux d'avoir découvert ces autres sujets car ils ont fait grandir mon univers. Il me semble maintenant très naturel d'en parler. L'histoire de l'humanité est une histoire de grandes inventions, mais aussi d'exploitation et d'injustice. Ces choses doivent être dites, car elles font partie de ce que nous sommes aujourd'hui. C'est une responsabilité, je ne dis pas aux gens d'acheter une certaine boisson ou une certaine chemise parce que cela me rendrait plus riche. Ça ne m'intéresse pas. Les droits de l'homme et la crise climatique sont plus importants que tout le reste. La naissance du dernier des 3 enfants de Vettel, Emily, en 2014, a également été un tournant. Ça vous change, mais je crois que c'est pour le mieux. Mes enfants m'ont aidé à comprendre qu'il y a tellement plus à vivre l'amour dans une autre dimension. C'est la chose la plus importante, s'occuper d'eux et faire d'eux une meilleure version de soi-même. Je suis dans une situation très privilégiée. Mon travail n'a jamais été ressenti comme un travail. Ce n'est pas normal. Je veux donc utiliser mon expérience de la vie pour aider mes enfants à être heureux dans leur vie. Donc il confirme souffrir d'éco-anxiété. Il s'en explique. Je suis pas quelqu'un d'anxieux, mais j'arrive à des moments où je suis très anxieux. Il y a un terme pour cela, l'éco-anxiété. Pendant 2 ans, la pandémie a mis beaucoup de gens dans la misère, mais elle a aussi détourné un peu l'attention de la crise climatique qui est en cours et ne s'arrêtera pas. Elle exigera davantage d'action de notre part. Nous n'avons pas de temps à perdre. Beaucoup de gens n'ont pas le luxe de se documenter sur le sujet. La jeune génération est meilleure. Les jeunes sont beaucoup plus conscients qu'on ne le pense. Vous parlez à des enfants de 8 ans. Ils savent que les déchets sauvages sont mauvais, que les plastiques à usage unique sont mauvais. Nous devons dire la vérité sur le fait qu'une grande partie de nos vies n'est pas durable. Ouais, mais je suis d'accord avec tout ce que tu dis, Vettel, mais en fait, qu'est-ce que tu fais encore en Formule 1, quoi? Enfin, je veux dire... Alors là, par contre, attendez, je l'attends au tournant, hein, parce que s'il prolonge en Formule 1, avec tout ce qu'il dit là, s'il prolonge en Formule 1 en 2023, là, désolé, mais il sera plus crédible, en fait. Il ne sera plus crédible, ce mec. Il pourra dire tout ce qu'il veut. S'il prolonge en F1 en 2023, sa crédibilité sera réduite à 0. À mes yeux, en tout cas. Je sais pas aux vôtres ce que ça donnerait. Mais là, franchement, avec tout ce qu'il raconte, clairement, avec éco-anxiété, là, ça y va fort, hein, quand même. Hein. Ça veut dire que le mec, il stresse pour la planète et tout, qui est lui-même pilote de F1, quoi. Alors, j'ai retrouvé une petite citation de lui aussi, en 2019. Vous savez, c'est ce fameux Grand Prix de Russie 2019, dans lequel il avait abandonné, du coup, et il avait demandé le retour du V12, des V12 en Formule 1. 2019, c'est pas si loin, hein. Le Grand Prix de Russie, c'était septembre-octobre 2019, je sais plus exactement, septembre, je crois. Donc ça fait quoi, 2 ans et demi? C'est pas si loin, hein. C'est pas si lointain, donc a priori, ils s'en foutaient un peu du climat à cette époque-là, puisque il aurait demandé quand même le retour du V12, qui est très consommateur en essence, très bruyant, très polluant, plus que le V6 turbo hybride de maintenant. Donc bon, tout ça pour dire qu'au final, Vettel, je suis d'accord avec ce qu'il dit, hein, c'est pas le problème, mais bon, il va falloir joindre les actes à la parole. Voilà ce que je dirais. Si tu te préoccupes tant du climat que ça, tu finis ta saison, ok, pas de souci. Par contre, t'arrêtes après. Eh bah oui, désolé, hein. C'est comme ça que ça marche, hein, la vie. Bon, vous en pensez quoi, vous? Ciao.